Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je vois beaucoup de vidéos sur les bénéfices en rétention séminale, etc. La première chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice. Simplement, on avait perdu notre version de nous-mêmes, mais tout ce qui nous arrive, en fait, c'est notre version normale qui se remet en route. Donc, je vais quand même vous parler de ces soi-disant bénéfices et des bénéfices que je trouve insoupçonnés ou que moi je trouve on ne parle pas assez de ces bénéfices-là en fait. La première chose qui m'est arrivée au niveau des 2 à 3 premières semaines en rétention, c'est le goût des plats. On allait au restaurant et j'essayais des plats différents. J'avais envie de goûter des plats beaucoup plus variés, un thé, je mettais moins de sucre et je prenais beaucoup plus de plaisir au goût des choses. Ça c'est vraiment bien parce que tu te dis qu'en fait on cherche le bonheur là où on l'a perdu. Avant notre première éjaculation, on était super heureux. Et puis au moment où on l'a fait, ben, on continue à chercher le bonheur là où on l'a perdu. On continue à chercher la joie dans l'alcool alors que le lendemain, on a la gueule de bois. Pareil pour les fast-foods. On veut être en forme, mais on continue à bouffer du fast-food, etc., etc. Mais le goût là, c'est vraiment comme quand j'étais petit. Tu aimes vraiment les choses et tu aimes le goût des choses simples en fait. Le deuxième point, en fait, c'est l'amélioration de la vue. Ça, c'est quelque chose de très bizarre, où tu vas remarquer que tout d'un coup, au bout d'un mois de rétention, le soleil paraît plus brillant, le ciel est plus bleu, l'herbe est vraiment plus verte. Et c'est réel parce que le fluide qu'il y a dans tes yeux est le même qu'il y a dans ta semence et dans ta colonne vertébrale. Du coup, tout est connecté et lorsque tu regardes le, le- le- l'univers autour de toi, tu le vois vraiment avec les meilleures couleurs. C'est pour ça que tu vois beaucoup de femmes vont te dire, waouh, mais regarde la couleur pêche et tout. Tu dis, oh, mais le truc il est orange ou il est jaune. Pourquoi? Parce que tu es dans des chakras tellement bas, ta vue est tellement brouillée que tu vois juste les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors qu'il y a tellement de nuances, de subtilité, de romantisme, euh, de choses que les femmes perçoivent. Donc nous, on pense qu'on n'arrive pas à se connecter à elles parce qu'on n'est pas pareil, mais en fait, on n'arrive pas à se connecter à elles parce qu'on n'est pas aussi sensible en termes d'énergie. Mais plus tu vas aller loin en rétention, plus tu verras que tu vas te connecter à elle et tu vas voir le monde comme elle le voit, avec les couleurs vibrantes, les goûts et les subtilités en termes de romantisme. Alors le 3, c'est l'intuition. Ça, c'est vraiment spécial. C'est arrivé à un point où je peux te dire quasiment à quelle heure quelqu'un va arriver à la maison. Surtout si c'est quelqu'un que j'apprécie pas trop ou qui a une énergie bizarre, je peux te dire, ok, un peu comme Sangohan ou Son Goku lorsqu'ils se battent contre un méchant, ils te disent que Boubou, il va arriver dans, je sais pas moi, dans 1 heure, on ressent son énergie spirituelle qui arrive. Comme dans les mangas, quoi, on sent l'énergie sexuelle de la personne qui arrive, le chi, et ça, je le ressens. Ça, je le ressens de loin. Je peux te dire, ok, un tel est en train d'arriver dans 15 minutes. Et au moment où je quitte la pièce, la personne entre dans la pièce. Quand je rentre dans la pièce, elle quitte la pièce. Et je peux des fois passer une semaine avec des personnes qui vivent beaucoup moins haut et je peux ne pas les voir alors qu'on se croise dans les pièces. Ça, c'est vraiment un bénéfice que j'apprécie beaucoup. Et après plus de 2 ans en rétention, je pense que c'est mon bénéfice préféré parce que je ne fais même pas exprès en fait. Ça me fait une bulle électromagnétique, spirituelle énorme. Et ça, c'est vraiment super. Je le ressens également lorsque je conduis. Les voitures font très attention aux alentours. Je peux rouler extrêmement vite et je sens que la voiture est très très protégée, on va dire. Ça, c'est spécial. Dites-moi si en commentaire, lorsque vous conduisez, vous remarquez que tout est plus fluide, la circulation est beaucoup plus facile, vous êtes vraiment dans un, dans une fluidité plutôt que dans un effort continuel, surtout dans les embouteillages. Alors ça, c'est vraiment lorsque je vais danser, surtout tout ce qui est les danses à deux, kizomba, salsa, zouk, même les danses comme le dancehall et tout, lorsque je danse, je sens une meilleure synchronisation. Ça, je l'ai attribué au tendon. Lorsque je me blesse par exemple, ou je me déboîte une épaule à l'entraînement, euh, vu que le fluide aussi est dans le liquide synovial, alors on a une meilleure guérison. Donc lorsqu'on marche, on est plus bouncy, on rebondit beaucoup plus parce que les tendons sont beaucoup plus durs. Et on le ressent lorsqu'on danse. La musique traverse notre corps, on vibre beaucoup plus. Et lorsque je vais en soirée, ben, j'y vais sans alcool, quoi. Je suis déjà, on va dire, sous,
par rapport aux vibrations de la basse, aux vibrations de la musique. Et les femmes le ressentent autour de moi, ma femme le ressent autour de moi. Les gens le ressentent et ils se disent, putain, le gars, il est vraiment en train de kiffer. Il est vraiment en train d'apprécier le moment. Et je vibre avec la pièce, quoi. Du coup, je prends beaucoup plus de plaisir au niveau de la musique. Et même quand je joue de la batterie aussi, je ressens beaucoup plus d'émotions et de vibrations. Alors ça, c'est vraiment cool. Je l'avais vu dans le film et j'avais pas compris, le film Limitless avec Bradley Cooper. Lorsqu'il est au début et qu'il prend la NZT, comme par hasard, hein, qui ressemble au mot la DMT, qui est l'hormone de la glande pinéale qui s'écoule dans le cerveau lorsqu'on atteint le dernier chakra. C'est qu'à un moment, il est avec l'une de ses voisines, en fait, et sa voisine, je crois, lui demande de payer un loyer ou quelque chose, sa locataire. Je ne me rappelle plus trop la scène, mais en fait, à un moment, il parle et il voit le livre de la fille. Il connecte avec des informations qu'il a eues lorsqu'il était petit. Et en même temps, il voit des informations sur son livre, il voit que c'est de l'italien. Il se rappelle des cours d'italien, etc., etc. Mais en tout cas, pour vous dire qu'en fait, à ce moment-là, son cerveau fait des calculs et il prend toutes les informations qu'il a pour formuler une phrase ou formuler une réponse. Ça m'aide énormément parce que je joue au basket et je défends sur plusieurs gars ou simplement je défends sur plusieurs équipes et les gars, ils ont des systèmes. Et lorsque je vois les systèmes, j'arrive à photographier rapidement le tout et je devine là où les gars vont faire les passes ou quel dribble il va faire ou quelle option, est-ce qu'il va shooter, est-ce qu'il va driver ou est-ce qu'il va faire la passe. Et même mon coach me crie après, il pense que je triche. Mais en gros, c'est de la triche, mais en même temps, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que mon cerveau arrive à connecter des informations antérieures pour répondre au présent. Ça, c'est vraiment cool. Pareil, lorsque je vois des informations à la télé par rapport à la bourse, j'arrive à connecter le tout et me dire, OK, s'ils ont dit ça, c'est parce que ça fait ça. Et ça permet de prendre de meilleures décisions. Ça te connecte à une source infinie d'informations qui te permet en fait de prendre des meilleurs choix. Et intuition égale inner guide. C'est intuition pour inner, interne, intuition pour guide. Donc c'est ton guide intérieur. Et ça, je pense que c'est mon deuxième bénéfice préféré en fait. Pourquoi je dis que c'est mon deuxième bénéfice préféré? Parce qu'en fait, ça te permet d'apprendre de toi-même. Tu auras quelqu'un qui va lire par exemple toute sa vie et qui va prendre des informations une à une, versus quelqu'un qui va lire, mais qui va connecter les informations entre elles. Lorsque tu vas connecter les informations entre elles, tu peux apprendre de toi-même, apprendre plus vite et apprendre en continu juste en réfléchissant. Le sixième point, en fait, c'est l'immunité. L'immunité sur tous les plans. L'immunité parce que les gens ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es en rétention. L'immunité spirituelle parce que les gens peuvent faire de la sorcellerie, faire des choses, avoir des mauvaises pensées ou vouloir te faire des accidents. Ton seul et unique but, c'est te retenir et avoir des pensées correctes. Tout va aller ensuite. L'immunité physique, tu es beaucoup plus dur, tes os deviennent extrêmement durs. Tu peux faire des conneries du style faire un bain froid, ne pas t'essuyer les cheveux et puis aller dormir comme ça dans la clim. Tu vas sentir les ganglions travailler dans ton sommeil, mais tu n'auras pas de soucis de grippe. Tu vas être malade extrêmement rarement et lorsque tu vas être malade, ça ne va pas être longtemps. Ça, c'est vraiment un point qui est super, surtout lorsqu'on a vu qu'on nous a dit, après nous avoir vidé en fait, on nous a fait rester pendant 1 an ou 2 en quarantaine. Et vu que tu t'étais vidé avec Netflix and Chill, après ça, tu as vu une épidémie énorme parce que tu étais vidé. Mais si tu es plein, il est impossible que tu sois malade parce que ton énergie va te protéger de toute agression, de tout virus. Et enfin, le 7e point, en fait, c'est que tu es plus sensible aux non-dits et aux énergies autour de toi. Donc, lorsque la femme te dit non, ça veut dire oui. Est-ce qu'elle veut te dire oui, ça veut dire non. Lorsque tu rentres dans une pièce, tu es en avance sur tout. Et ça, c'est bon parce que non seulement tu es un homme averti, mais tu es un homme averti qui sait déjà par rapport à son intuition, mais qui sait déjà aussi par rapport aux informations que ton corps capte. Je peux voir quelqu'un et puis lire sur lui que, ok, lui, il a fait telle ou telle connerie avant de venir, vu sa posture, comment il se tient, etc. Mais ça va se faire tellement vite que mon cerveau va me le noter et je vais répondre correctement. Je serai toujours dans le bon moment, j'aurai toujours le bon tact, le bon mot.
Donc, ce sont les 7 points insoupçonnés en rétention, les 7 points que moi je préfère en rétention. Et il y en a d'autres que je débloque en ce moment encore. Et franchement, c'est un parcours sans fin. Il n'y a pas de bénéfice. Il y a simplement une appréciation de la vie continuelle. Donc, toi, dis-moi les bénéfices insoupçonnés, les bénéfices que tu n'entends pas souvent, que toi tu vois, que tu apprécies. Dis-moi un petit peu et partage et like et surtout abonne-toi parce que bientôt on va lancer un site avec du développement personnel, avec un groupe, avec des, des choses qui vont nous permettre de nous aider, de nous coacher l'un l'autre afin que nous puissions ne plus faire les mêmes erreurs à chaque fois. C'est-à-dire que si Kevin a appris quelque chose et qu'il l'enseigne à Frédéric, Frédéric peut l'enseigner à Jeffrey et enfin Jeffrey peut le dire à Johan. Mais l'essentiel est que lorsque on aura cette base de données complète que je suis en train de mettre en place, on va pouvoir y accéder, on va pouvoir avoir les réponses à tout ce dont on a besoin. De la même manière que certains vont directement sur une base de données de porno pour avoir plein de topics inutiles qui les vident, là on aura une base de données pour cultiver cette énergie, progresser et s'entraider l'un l'autre. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses et puis reste connecté pour la prochaine vidéo. Peace.